kväll. Alla så kallade skinheads är inte nazister, men många är det. Och de nazistiska idéerna kommer mer och mer in i skinheadgängens tankevärld. Det som började i Storbritannien som bara en av många subkulturer bland ungdomar ur arbetarklassen har idag förvandlats till en internationell företeelse där man söker kontakt och skickar information via internet. Och där de unga skinheadsen känner sig som en elit som förbereder sig för det raskrig som de tror kommer. Det är en obehaglig verklighet som kvällens schweiziska film här i Dokument utifrån beskriver. Skin or Die. Ordningsdomstolen i Neuchâtel dömde 2 unga skinnhuvuden för rasdiskriminering enligt en ny paragraf i den schweiziska brottsbalken. Skinnhuvudena förnekade inte att de i sin tidning bedrivit judefientlig propaganda och påstått att förintelsen inte hade ägt rum. Det här var första gången som en schweizisk tidning fällts sedan den nya lagen mot rasism trädde i kraft. Skinheadrörelsen föddes i Storbritannien på 60-talet. Bombarjackor, rakade huvuden, Doc Martens-skor med vita snören för att ge eftertryck åt den rasistiska ideologin. Tatueringar, keltiska kors, hakkors. Skinheadrörelsen radikaliserades på 80-talet under inflytande av musikgrupper som spred nynazistisk propaganda. Rörelsen blir allt mer extremistisk och våldsinriktad och lockar allt yngre anhängare. För dem blir skinnhuvudena en surrogatfamilj, en livsstil, en motkultur. Först efter rättegången i Neuchâtel gick skinnhuvudena med på att låta sig filmas. Även om de inte är så många beräknar man deras antal till 20 000 i Europa och 8 till 10 000 i USA. Många bor på landsbygden och i mindre städer. I Tyskland är de 5 000, i Ungern 4 000 och lika många i Tjeckien. Drygt 2 000 i Frankrike liksom i England, Polen och Skandinavien. Nyligen har flera grupper bildats i Ryssland och Ukraina. I Schweiz är de nära 400 och de har kontakt med skinnhuvuden i hela Europa och USA genom Hammerskin-rörelsen. Deras credo, vit makt, det vill säga den vita rasens överhöghet. Extremhögern brukar vinna terräng när det är dåliga tider och arbetslöshet. Skinheads lockar till sig besvikna ungdomar utan framtidsutsikter och en fast punkt i tillvaron. Hur kan en 15- eller 20-åring bestämma sig för att bli skinnhuvud? Hur kan han leva med så mycket hat? Hur ser skinnhuvudena på sin framtid? I den här filmen ska vi under 1,5 år följa några av de här ungdomarna. Alors, je m'appelle Mike, j'ai 19 ans dans un mois. Je travaille, je suis en apprentissage comme ça, constructeur. Et ça fait à peu près 5 ans que je suis skin maintenant. Il y a énormément de gens qui sont contre nous et avec qui on peut avoir des affrontements le week-end dans des bistrots, tout, mais il n'y a pas que ça. Au niveau de tout, on sera supprimé de la société, un peu rejeté, mis à l'écart, ou bien on sera des gens mauvais, vus par justement les médias ou tout ça. Et puis on n'est pas un bon exemple, si vous voulez, à suivre pour la jeunesse de demain, quoi. Je m'appelle Julie, j'ai 16 ans et ça fait à peu près bientôt 7 mois que je suis dans le mouvement. Ce que j'aime bien dans le mouvement, c'est les manifestations, les fêtes. On se marre bien, on peut parler de nos idées, on est avec nos amis. On s'amuse vraiment bien, quoi. Et puis, ma maman, au début, elle voulait pas que je mette les lacets blancs. Elle voulait pas que je mette les patchs sur les bombers. Elle voulait déjà pas que je porte la bombers. Elle voulait pas que j'aille des idées skin. On s'engueulait assez souvent pour ça, mais
au bout d'un certain temps, ben, il a laissé aller. Quoi. Puis, maintenant, ça va mieux. Puis, il ne dit plus grand-chose. Puis pour moi, au début, c'est une lubie que tu as dans la tête. De toute façon, ça ne gardera pas. Et puis, moi, comme je vous ai dit avant, le temps a passé. Maintenant, ils ont vu. Et puis, je veux dire, depuis que j'ai en plus ma voiture, je me déplace énormément, le plus souvent possible. Du moment que j'ai un peu d'argent, je peux aller dans les soirées et tout. Je fais connaissance avec du monde, avec Olivier et tout ça, avec qui ça m'apporte beaucoup. Et puis, mes parents ont très bien compris maintenant pourquoi je mène ce combat. Ils ne sont pas pour moi du tout, enfin, ils ne sont pas avec les skinheads, mais ils nous comprennent justement par certaines soirées que je leur explique. Puis quand on voit les articles de journaux, eux, ils les lisent, puis après ils viennent me demander ce qui s'est réellement passé, puis moi je leur explique, et puis c'est là qu'ils disent ah, c'est bête. Parce que vous êtes là, vous faites des soirées, vous faites chez personne, et puis alors la police arrive, ou des gens portent plainte parce qu'il y a des 50 têtes rasées qui sont là. Ils ne trouvent pas ça normal. Ils disent vous avez autant de droit de vous éclater que de faire une fête qu'un autre groupe ou quoi que ce soit. Alors, je m'appelle Christophe, 26 ans, militant depuis 1990, à peu près, un peu avant, enfin, ça fait 1990 pour moi. Et si je suis venu à ça, c'est parce que je voyais que tout le monde fermait les yeux là-dessus, sur ce qui se passait dans notre pays et ça, et suite au fait que j'ai perdu mon travail, beaucoup. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, regarder ce qui se passait autour de moi et tout ça. Puis un beau jour, j'ai décidé de m'engager, de prendre parti dans cette cause, et de plus en plus, c'est une haine qui a grandi, disons. C'est... Comment dire? Ouais, c'est une haine, c'est à force de se faire bouffer, je crois. Je me suis trop fait bouffer, j'ai trop laissé aller les choses, je me dis des fois que j'aurais peut-être dû réagir plus vite. C'est une petite chose. Et puis, pour finir, à force de voir, d'entendre certaines choses, cette petite chose, ben, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Puis un jour, il y a un truc qui fait déborder. Puis on se dit, mais putain, j'ai les boules. J'ai les boules, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai les boules, pourquoi j'ai les boules? Ben là, il y a la haine. Là, il y a vraiment la haine. Et puis moi, ben, la haine, elle est venue du fait que je voyais tous ces étrangers se promener, chaîne en or, bague, costard, cravate, alors que moi, j'avais nécessairement même pas 100 balles pour me payer à bouffer. Donc, là, il y a vraiment la haine, quoi. Puis des petites choses que j'entendais dans la rue, comme « Ah, c'est celui-ci, il bosse pour nous ». Ça, c'est vraiment le truc ça engendre la haine, ça nous fait vraiment faire devenir haineux, et un beau jour, ça éclate. Et quand ça éclate, c'est là que ça fait très mal. Moi, personne m'a forcé d'être skinhead. Je suis venu tout seul, puis je continuerai comme ça, quoi. Au bout d'un moment, je crois que chaque personne, on grandit, puis on ouvre les yeux sur ce qui se passe. Et puis, il y a des directions à prendre, et chacun choisit sa direction, quoi. Moi, personne m'a forcé à prendre cette direction. On n'est pas spécialement différent des autres gens, mais plutôt plus extrémiste, comme diraient mes parents. Être plus extrémiste par rapport à d'autres gens, mais comme n'importe quel mouvement politique, que ce soit islamiste ou n'importe quoi, tout le monde est extrémiste du moment qu'il se met dans un mouvement un peu
généralement toujours une minorité, mais à part. Je sais pas, comme tous ces réfugiés politiques et tout ça, je peux pas supporter ça, quoi. Ça, ce sera la première chose à exterminer, quoi. Les gens qui viennent, qui profitent. Il y a les gens vont dire que on est con de se braquer sur les réfugiés politiques, parce que c'est vrai que d'un côté, si vous voulez, bon, chez eux il y a la guerre et tout, ils viennent ici, il n'y a pas de problème. Les gens vont se dire, oh, vous êtes con de vous attaquer à eux, parce qu'ils y peuvent rien. C'est vrai, c'est la société qui les font venir. C'est les 7 connards qui est là-bas en haut, hein, qui les font venir tous ici, qui les placent ici, qui les nourrissent, qui les logent et tout. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, j'en veux plutôt, si vous voulez, à la société. Parce qu'eux, ils y peuvent rien. Ils ont demandé, on leur a accepté, alors ils viennent, il n'y a pas de problème. Mais c'est par après. Je veux dire, vous allez dans la rue maintenant, vous tombez contre plein de bandes de négros, de quoi que ce soit, qui viennent vous emmerder et tout. Puis ils sont tous réfugiés politiques, ils se vantent, ils font ci, ils ont plein de bagnoles, enfin, c'est le bordel. Je veux dire, des choses que nous, on devrait se payer en 30 ans, eux, ils l'ont du jour au lendemain, quoi. Et c'est ça que j'accepte pas, quoi. Mais on va l'allumer les deux. Tu pousses, toi. Marie, elle a pas de queue. Non, mais pousse-toi. On va une à la fois parce que sinon on n'arrivera pas à les trois. Si tu vas en bas. C'est bien tout ça. Prends vite, parce qu'elle prend vite. Putain, moi, il me semble qu'elle est le micro maintenant. C'est bon. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser jungen Republik. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Je pense pas que je vais quitter le mouvement ski dans ces prochaines années. Parce que justement, il y a un renouveau dans le mouvement ski. Le mouvement ski est en train d'exploser un peu partout. Ça me plaît énormément. Moi, je commence aussi à rentrer là-dedans. Ça fait 5 ans, mais bon, il y en a que ça fait 10, 20 ans qui sont là-dedans. Ils en connaissent vraiment plus que moi, quoi. Skinnhuvudena bedriver en del av sin verksamhet underjordiskt. Nu ska de ha en stor konsert i den schweiziska staden Aklan, men platsen hemlighålls in i det sista. Publiken, som ofta kommer från olika länder i Europa, transporteras diskret av organisatörerna till utvalda platser som ofta är offentliga kommunala samlingslokaler. De 4 kommer från Polen och de kallar sig Conquista 88. De säger sig vara nationalsocialister och spelar nazistrock. Musiken är ett oerhört effektivt propagandaverktyg med mycket större genomslagskraft hos de unga än alla föredrag. Yes, we are from Conquista Security. We are from Conquista Security. Killer. They will never beat us. Conquista 88 is the most popular band in Poland. They're all fanatics of National Socialism. Yes, fanatics And of socialism. the difference between Poland Why and Europe? Switzerland Why Europe? is not important for us. So we are from every part of society, and we want to white people to be united, and we will fight with any enemy to the death. Why united? Why united? We come from Lublin, from distant east. Helander Żywiec. The sound of the meadow with summery warm. The stackings of forest on street. But together to read the storm. Tomorrow belongs to me. Tomorrow
De här ungdomarna längtar efter en kamp där de kan överträffa sig själva. De drömmer om våld och krig. Låtarna som de lyssnar på förkastar de mänskliga rättigheterna och berömmer Tredje rikets politik och den vita rasen. Många är redo att svara på extremisternas locktoner om bara någon frågar dem. Rest in peace, Ian Stewart. Je m'appelle Pierre, j'ai 23 ans. Je suis actuellement au chômage. Je suis skin depuis l'âge de 17 ans. Au début, j'avais pris des contacts avec certains skins. J'ai commencé gentiment à m'approcher de leurs idées. Et par la suite, je me suis décidé à prendre leur style pour assumer chaque jour ce que je pensais et pas rester un peu derrière une sorte de carapace où je pouvais passer plus inaperçu. Par la suite, j'ai eu besoin de quelque chose de plus structuré, quelque chose de plus net, où les règles étaient mieux établies, étaient plus sûres, et je l'ai trouvé dans les Hammerskins, où je milite maintenant très activement, où vraiment je me retrouve. Marginal, je suis automatiquement, en représentant des idées qui n'ont plus de place dans une démocratie aussi pourrie que celle qu'on a. Bien sûr que je suis marginal, bien sûr que je suis marginalisé, mais je suis content de l'être. Vu que j'arrive de toute façon pas à vivre en symbiose avec cette société, vu que j'arrive pas à me reconnaître dans ses valeurs, je ne peux qu'être marginal et marginalisé. Et ça ne me dérange pas. Avec Olivier, on a dû aller au procès parce qu'on faisait un magazine. Je t'ai amené les sacs de couchage. Hein. Ouais, donc ça joue, alors ils viennent à 4. Donc il y aura Laurent et puis les 3 autres, je sais pas qui c'est. Alors on va, moi j'en prendrai un chez moi, on en met un ici, ouais, et puis on en met 2 au local. Ok, alors comme ça joue, bon, on va prendre le sommet et puis on peut le... Je m'appelle Olivier, j'ai 23 ans, je suis mécanicien de précision. Je viens d'une famille, je dirais, banale. J'ai vécu une enfance tout à fait normale, scolarité, centre d'histoire. Et je suis skin depuis 1989. J'ai commencé petit à petit, d'abord par l'intermédiaire des matchs de football ou des choses comme ça. J'ai rencontré certaines personnes et puis... disons que je traversais une période de ma vie où les jeunes se cherchent un peu, savent pas très bien ce qu'il faut faire. Et puis là, je me suis vraiment retrouvé dans quelque chose qui m'intéressait, quelque chose qui m'interpellait vraiment. En tout cas, en ce qui concerne les Hammerskins, on est une élite. Tous les gens que je connais, c'est des gens équilibrés, c'est pas des asociaux, c'est pas des alcooliques, c'est des gens qui se rendent compte que finalement, c'est clair, on est skin et on l'est. Si on veut être Hammerskin, on doit être skin, donc on s'habille tel quel, tout. Mais on n'a plus cette mentalité de brute épaisse. Je veux dire, on se rend compte du fait qu'il nous faut déjà, premièrement, il nous faut vivre avec notre époque. Donc maintenant, c'est l'ère de l'informatique, c'est l'ère d'Internet, c'est l'ère des téléphones portables, c'est l'ère de la communication. Et on doit, si on veut, nous, être efficaces en tant que groupe, en tant que Hammerskin, si on veut vraiment être prêt pour la suite, pour les événements qui viendront dans quelques années, on se doit de suivre. C'est chez qui sont les CHS? Je sais pas chez qui. On veut récupérer les meilleurs éléments du mouvement skin en général pour les prendre avec nous, pour faire vraiment une élite combattante, une élite qui sera prête le jour où la guerre raciale arrivera, une élite qui sera prête à défendre ceux qui veulent être défendus. Et puis, on laisse les plaisirs de la bière ou des ratonnades du samedi soir aux gens qui sont pas de chez nous.
le chargement des différents logos et images. Alors, les Northern Hammerskins, tout d'abord, américains. German Hammerskins. British. Les Australiens. Et puis ici, un listing international avec toutes les adresses des Hammerskins. Le mouvement Hammerskin s'est créé à Dallas en 87 pour réussir à structurer toutes les petites boîtes de distribution, les petites choses qui traînaient dans le mouvement, faire enfin un mouvement par les skinheads pour les skinheads, et qui était dès le début voué à s'exporter partout. C'était pas voué à rester juste en Amérique, un petit truc pour eux, c'était voué à devenir l'international Hammerskin, la Hammerskin Nation. Hammerskinsen känner man igen på deras symbol, 2 korslagda hammare. Det rituella vapen som tillhör krigsguden Thor. Je dirais qu'on peut faire un parallèle entre les skins et les hammerskins, entre les SA et les SS. Parce que là aussi, à la base, les SA, c'est un mouvement de masse. C'est plusieurs dizaines, à la base, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes. Mais les SA, c'était la prise du pouvoir. C'était la violence dans les rues, c'était les beuveries, c'était les bagarres dans les brasseries, c'était ça. Et les SS, c'est venu après. C'est clair, il y a toujours un côté de violence. Mais je dirais, il y a plus un côté de... On peut faire la différence, je dirais, entre la violence et la brutalité. Je dirais que les SS, et de par là, je dirais les Hammerskins, on est plus brutaux. On n'est pas violent dans le sens d'une violence lourde, d'une violence de samedi soir. Mais on est brutaux dans le sens qu'on expose nos idées comme ça, et puis que c'est des actes beaucoup plus précis qui seront faits du point de vue de la violence. Je m'appelle Frédéric, j'avais sur mes 23 ans et puis j'ai rencontré les skins, Pierre et Olivier en l'occurrence, il y a environ 4 ans. Vu que j'ai toujours été assez en droite avec mes idées politiques, j'ai décidé de faire leur connaissance au CU et puis c'est parti comme ça. L'été indien continue, le week-end sera beau, prévision complète de François Benedetti à la fin du journal. En Suisse, 44 skinheads interceptés à Saint-Gall hier soir. Les skins masqués marchaient sur une manifestation dénonçant la recrudescence d'actes racistes. La police en a arrêté 44. Elle a saisi un véritable arsenal avec armes blanches, armes à feu et balles de baseball. C'est la première fois qu'un groupe de skins déboule ainsi en ville de Saint-Gall, Monique Silberstein. Effectivement, et cette première préoccupe vivement la police. Plainte sera déposée. Aujourd'hui, la police saint-galloise s'inquiète de l'agitation croissante sur la scène skin. On reproche souvent aux forces de l'ordre de fermer un œil sur les méfaits de l'extrême droite. Mais avec cette intervention, le chef de la police espère avoir lancé un message clair. Les skins sont sous haute surveillance. Ils n'ont à espérer aucune complaisance policière. Au travail, mon patron, j'ai pas eu de problème. Aucun problème, non. Non, ça ne me dérange pas du tout. Les amis, j'en ai perdu beaucoup. Oh là là, beaucoup. J'ai des connaissances comme ça, mais ça, des amis, j'en ai vraiment... Des bons amis sur qui je peux compter, j'en ai plus qu'une petite quantité. J'en ai perdu pas mal. Ça m'a causé quand même des problèmes de m'afficher, d'être rentré dans le mouvement comme ça. Ce qui me dérange pas du tout parce que je me sens bien maintenant, je suis bien dans ma peau, c'est comme ça que j'ai envie d'être, puis que j'ai envie de m'exprimer, puis de m'afficher. Et disons que descendre dans la rue et puis attaquer une personne de couleur comme ça sans aucun but, ça peut peut-être soulager sur le moment, mais je crois que ça sert à rien du tout. Et puis que ça ne peut que salir, ça peut que noircir l'image de marque qu'on a déjà. Mais il y a d'autres choses.
pourquoi pas un concert organisé par des gens autres que nous, d'une autre extrême, leur faire comprendre qu'on est là. Ça peut être, à mon avis, plus intéressant. Je me suis toujours intéressé à l'histoire. C'était quelque chose, l'Allemagne. C'est une période qui me fascine parce que il a réussi, en parlant du Reich d'Hitler, il a réussi à élever une masse, un peuple à ses côtés. C'est incroyable de voir, de voir ça comme ils étaient omnubilés autour. Il a su les prendre à côté de soi, il a su, on pourrait dire entre guillemets, les endoctriner. C'était quelque chose d'incroyable. Ils se sont élevés contre tous et ils ont résisté quand même vaillamment. Je suis pessimiste. Pour l'Europe, pour le monde, je suis pessimiste. Le système est mal fichu et mal en point. J'amène pas de solution, mais je trouve que c'est inquiétant. Puis c'est à nous, justement, de continuer dans notre voie, comme d'autres continuent dans la leur. C'est à nous de continuer dans notre voie et puis d'essayer de changer ça. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, mais faut bien. Il faudrait un petit peu de mule pour la calache et puis un petit peu de brevet. Oui, volontiers. Alors, 7,62. Toujours. Allez, même. Parfait. Et. Légia. Ouais, la Légia, ouais. Légia plutôt. Un peu plus simple. Ah ben voilà. Alors c'est tout bon. C'est parfait. Merci. Alors ça fait 19. 34. Dans un pompe sans cartouche, ça reste barré. Bordel. Efter Berlinmurens fall har skinnhuvudrörelsen fått en snabb utveckling i Östeuropa. Här är vi i Warszawa. Mamy problem właśnie z polskimi służbami specjalnymi. Pojawiło się to mniej więcej pod koniec 1995 roku. Po raz pierwszy w naszym kraju nastąpiła sytuacja podobna do tej, która następuje w Niemczech, że osoby są rewidowane, najeżdżane w domach, aresztowane. Mnie to spotkało właśnie ze względu na wydawanie tego pisma. Miałem kilka wizyt. Jest przeciwko mnie toczone postępowanie. Przeciwko mniej więcej w tej chwili około 250-300 osobom w Polsce poza mną. Ze względu właśnie na podżeganie do nienawiści rasowej. Tego typu spraw. No nie jest to nic przyjemnego, no ale trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że no nie ma po prostu innej drogi, nie ma i po prostu trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że jeżeli się w to angażuje.
Kumpli, którzy kurwa teraz gibają, nie? Za naszą sprawę. Niedziela! Bonjour Pierre. J'aimerais vous commander une napolitaine. C'était quoi l'idée que tu voulais, la 12? Une casa. Une casa? Ouais. Et une jambon, salami, lardon. Ouais, ça va très bien. Et puis du piment sur la casa et sur la personnelle. Ungdomarna i Polen, Tyskland, Frankrike och Schweiz bär likadana T-tröjor. Allt går att beställa på internet. Böcker, kassetter, skivor och videotidningar sprids i hemlighet över hela Europa av parallella distributionsnät. Ouais, c'est moi, y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas un chien qui le vit son conseil, Julien. C'est pas un batteur de studio. Non, pas tout à fait. Tyskland i juni 1996. Till den här hemliga konserten har över 1200 skinnhuvuden kommit från hela Europa och USA. Det här är ett av de största mötena på senare år. Inspirerad av nazismen utvecklades organisationen Vit makt i USA innan den nådde Europa genom de amerikanska skinnhuvudenas musikgrupper. Disons que c'est vrai que la politique en elle-même, c'est des fois assez ennuyeux, choses comme ça. Mais si on écoute un message transmis au moyen de la musique, ça passe tout de suite mieux. C'est quelque chose de fabuleux. La compréhension se fait beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment... Et puis la musique en elle-même est bien. Moi, j'aime, au-delà même du message, la musique me plaît. Mais c'est vrai que la musique est extrêmement importante parce que c'est notre moyen d'expression principal. Ah, ça c'est au Danemark ça que ça se passe. Ça c'est une maison qu'ils ont là. C'est le Parti national socialiste danois. Ils ont une maison et puis il y a souvent des démonstrations d'antiracisme, d'antifascisme, machin là-dedans. Puis là, ça doit être visiblement quand il y a une démonstration. It's the Danish Day of Independence, you could say. Il dit que c'est le 5 juin et puis que c'est le jour danois de l'indépendance. Et puis que les rouges vont faire une démonstration parce qu'ils n'aiment pas les nazis et puis machin truc.
Yes, my name is Jasa. I'm 25, Finnish, and I'm the editor of the Krigsbryter video magazine. Du sætter lige ham ind igen. Jeg skal lige se, hvor han er. We are trying to get more political with the video magazine all the time, but the ideal thing would be 50% of the music and 50% of the politics. De nazistiska skinnhuvudena har ett gemensamt mål, att skapa förhållanden som leder till socialt kaos. De väntar på tecken som visar att systemet kommer i obalans och börjar falla ihop, och de hoppas på ett inbördeskrig. Well, my plans for the future, it is to sit in the jail for the next couple of years, but during that time my comrades who are outside will collect the material for the next Krigsbryter magazine, which will be number 5, and when I get out I have loads of material, and that will make some people very pissed. The reason that we've been so quiet lately is that we've been doing a lot of reorganising. And for those of you that have any doubts where the money's gone, it's gone on these. Now the war is coming. Oh yeah, well, have you seen a new blonde on? I just got it today with the name. Perfectly colored this time. Oh yeah, definitely. It seems like it beats Nordland. How can I beat those fuckers? I am the king. It's very much on the way down. I mean, we don't know where it is going to end. I mean, when they block all ways to express your feelings, I mean, look at Germany, what is happening there. Now they are even trying to ban the letters 88, which means Heil Hitler, of course. And when they block every other way, there is no chance left but to go to underground. And terrorism is the next step. Here, PVC tubing is used to hold the charge of our improvised C4. Extremhögern behöver socialt kaos för att få ökad makt. Den har avfärdats av massmedierna och kommer aldrig att kunna få någon makt genom fria val. Den hoppas på att det liberala systemet ska förfalla av sig själv. Den har inget emot våldsaktioner och destabilisering eftersom det ökar förvirringen, faran och hotet. Mike? Viens voir, s'il te plaît. Continuez. Je serais prêt à donner ma vie pour mon mouvement, ça c'est sûr. Si quelque chose de grand se passerait, j'aurais pas peur, quoi. Je défendrais mes idées jusqu'au bout, quoi. Quitte à sortir un flingue un jour, quoi. Quitte à sortir les armes dans la rue, ouais, ça je le ferai, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est déjà tout mis dans ma tête. Je sais pas comment je réagirais. Honnêtement, peut-être que ça irait, peut-être que ça n'irait pas. Mais ici, on est poussé à quelque chose, qu'on n'a plus d'autre solution. Certainement que, pour ma cause, en tout cas, je me défendrai, puis je ferai ce qu'il faut. Des fois, pour reconstruire quelque chose, il faut passer par la destruction. On ne peut pas toujours rafistoler un bâtiment, des fois il faut le raser complètement, puis il faut le reconstruire. You should rest in peace. White power. I'm not as young as I used to be, you know. I'm getting old. Dans le fond, les Hammerskins, comment ils se situent par rapport au White Power en lui-même? On est qu'un petit rouage de la machine. C'est une grande machine. On est simplement un petit rouage. On travaille avec d'autres groupes, spécialement aux États-Unis où les groupes sont prolifiques, mais en Europe également. On travaille avec d'autres groupes.
Ouais, c'est vraiment le fait d'appartenir à quelque chose. En plus du fait d'être skin, mais vraiment d'appartenir à une famille finalement. Ah non, moi je suis pas dans l'utopie. Au contraire, nous, on voit le monde tel qu'il est. Nous, on admet qu'il est comme ça. Et puis moi, j'estimais pas que mes idées allaient triompher, je me battrais pas pour ça. Je me bats pas pour vivre, je me bats pour gagner. Et je sais qu'elles vont gagner mes idées. Je sais pas de quelle façon, mais je sais qu'un jour, ce sera moi. Et là, tous ceux qui un jour nous ont poignardé dans le dos, ben là, pouf, une balle. Konserten hålls i hemlighet i Saint-Aubin i Schweiz. Över 500 personer har kommit hit från Schweiz, Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien och Holland. Skins, Hammerskins, Blood and Honor, Combat 18, nationalsocialister. Alla de här grupperna drömmer om att destabilisera systemet. När seklet går mot sitt slut har högerextremismen blivit en potentiell fara för det demokratiska samhället. En fara som i tider av kris och omvälvning plötsligt kan explodera och bli aktiv. Historien upprepar sig inte, men ibland finns det märkliga likheter. Mike är snart klar med lärlingstiden som låsmed. Julie har slutat skolan. Nu arbetar hon på fabrik. Fred drömmer om att engagera sig i en konflikt utomlands. Och medan han väntar ska han utbilda sig till underofficer i den schweiziska armén. Christophe har flera gånger förhörts av den schweiziska polisen om sina aktiviteter inom skinnhuvudrörelsen. Han väntar fortfarande på besked om han fått komma med i Hammerskins. Efter ännu ett år som arbetslös har Pierre fått jobb på ett plåtslageri. Och Olivier ska gifta sig nästa vår med en polska som han träffade på en skinnhuvudkonsert i Tyskland. Vi måste sluta att blunda. Vi får inte slå dövörat till inför det som händer. De här ungdomarna som en dag bestämde sig för att raka huvudet och tatuera hakkors på huden utkämpar en kamp som är befolkad av gamla demoner. Vad kan de ställa till med?